Le chant me dit, prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Mon Dieu, prends mon cœur. Mon Dieu sauveur, prends mon cœur. Vous savez, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est quoi? Le Seigneur dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là vient quoi? Les sources de la vie. C'est-à-dire, si quelqu'un, ils ont saisi ton cœur, tu ne peux plus rien faire. Parce que c'est de là viennent toutes les sources de la vie. Quand le cœur est touché, la personne ne peut plus prier. Quand le cœur est touché, la personne ne peut plus rien faire. Quand un cœur est touché, un cœur est saisi, un cœur a des problèmes, c'est fini. La personne ne peut plus rien faire. Par le cœur, quelqu'un peut être affaibli. Voilà. Jésus, Fanya Wemba. Jésus, Fanya Wemba. Jésus, Fanya Wemba. Jésus, Fanya Wemba. Jésus, Fabien Wemba.
frère, femme, yamwemba, oh. Jésus, femme, yamwemba. Fonfon, frère, femme, yamwemba, eh. Jésus, femme, yamwemba. Mi yamwe, yamwe. Jésus, femme, yamwemba. Mi yamwe, yamwe, oh. 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 Jésus, femme, yamwemba. Itale, yamwe, oh. Jésus, femme, yamwemba. Missy, femme, yamwe, eh. Jésus, femme, yamwemba. Mi yamwe, yamwe, oh. 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 Jésus, femme, yamwemba. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Alléluia. Le chant me dit que le Seigneur te donne, que le Seigneur prenne ton cœur, que le Seigneur prenne mon cœur. Tu dis à Dieu de prendre ton cœur. La Bible déclare que si Dieu prend ton cœur, tu es sauvé. Parce que la Bible dit que c'est de là viennent les sources de la vie. Il dit, tiens ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là viennent les sources de la vie. Si ton cœur, Dieu l'a saisi, c'est dans le cœur que se manifeste un sentiment le plus adorable, extraordinaire qu'on appelle l'amour. Si un cœur n'a pas d'amour, c'est un cœur, est une personne qui est déprimée, c'est une personne vraiment qui ne connaît pas l'équilibre de la vie. Parce que s'il y a quelque chose qui nous est arrivé de si extraordinaire, dis à quelqu'un, c'est l'amour de Dieu. Lui, Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est pour cela que il s'est fait amour par la personne de Jésus. Dieu nous aime. Il s'est, comme on peut le dire, il s'est personnifié par la personne de Jésus. Quand on regarde Jésus, on sait que c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dites aux enfants de fermer la porte là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, l'amour est écrit en 5 lettres. Dis Amen avec moi. L'amour est écrit en 5 lettres. Et comme l'amour est écrit en 5 lettres, la grâce aussi est écrite en 5 lettres. Amen. Et aussi, le nom de Jésus est écrit en 5 lettres. Ça veut dire que tous les 3 sont pareils. On peut appeler Jésus amour, on peut appeler Jésus grâce. Parce que c'est la même chose. Voilà. Quand tu vois Jésus, c'est que tu as vu l'amour. Quand tu vois Jésus, c'est que tu as vu la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison-là, nous allons parcourir nos tests. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Et l'amour de Dieu, l'amour de l'homme envers Dieu et l'amour du prochain,
Et aussi, nous verrons les 10 commandements qui expriment l'amour de Dieu. Vous savez que je vous avais parlé ici que il y a un homme riche qui est arrivé vers Jésus. Et pendant que l'homme riche est arrivé vers Jésus, il lui demande qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce qu'on appelle la vie éternelle? Dans le livre de, je crois bien, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 19, le verset 16, l'homme riche. Il pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond par ces termes que il y a un seul qui est bon. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, Dieu. Si tu veux avoir la vie, il a même laissé le mot éternel. Il dit si tu veux avoir la vie, voici le commandement qu'il faut explorer. Et l'homme riche, et Jésus, il pose la question à Jésus lesquels? C'est-à-dire tellement qu'il est prêt pour Jésus, il lui demande quels sont les commandements dont il est question. Et Jésus va citer les commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne te rouleras point, honore ton père et ta mère, tu ne feras point de faux témoignages, et tout ça. Et lorsqu'il a fini Jésus a fini de citer les commandements, il a observé tout cela dès sa jeunesse. Dès petit déjà, il respectait les 10 commandements, il respectait les commandements. Alléluia. Et il va dire à Jésus, qu'est-ce qui me reste-t-il encore? Vous voyez, après qu'il ait exploré tous les 10 commandements, les commandements que Jésus a cités, il demande à Jésus qu'est-ce qui lui reste encore. Il faut dire quelle prétention. Dis à quelqu'un quelle prétention. Voilà. Parce que tu as dit tout, tu as fait tout, et puis il demande encore, chez nous ici, dans nos jargons, on dit, où est le boissou? Amen. C'est-à-dire le bénéfice, c'est-à-dire que la chose gratuite qu'on peut mettre dessus là, c'est ça qu'on appelle boissou. Voilà. Quand tu vas au marché, que tu as acheté, tu es habitué à une femme qui vend des tomates, tu es habitué à quelqu'un qui vend, un jour tu lui demandes quand même, il paye chez toi tous les jours quand même, il faut me donner un boissou, donne-moi quelque chose, une faveur quoi. Voilà, quelque chose de plus. Et si la femme est sensible, elle met un peu dessus, peut-être, elle prend peut-être 2 tomates pour mettre sur le tas de tomates que tu as acheté. C'est ça qu'on appelle boissou. Donc ce monsieur-là, l'homme riche veut boissou. Il veut une faveur encore, malgré qu'il ait respecté tout. Mais regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, vous savez, il y a quelque chose qui rend parfait. Dis à quelqu'un, il y a une chose qui rend parfait. Je vais te révéler cette chose-là. Il y a une chose qui rend parfait. Une unique chose qui rend parfait. Il dit, si tu veux être parfait maintenant. Or, le Romains chapitre 12, verset 4, on peut lire Romains chapitre 12, à partir du verset 4. Prenons même à partir du verset 2. Si on le veut, verset 2, Romains 12, 2. Voilà. On va lire à partir du 2. Et vous allez comprendre ce quoi il est question. J'ai dit vraiment si tu veux être parfait. Mais avant qu'on ne trouve être parfait, on va voir ce qu'on peut explorer d'abord avant d'arriver au parfait. Le parfait ne vient pas comme ça. Il y a des étapes à atteindre le parfait. Je vais te parler des autres. Allons-y. Romains chapitre 12, verset 2. Écoutez bien. Ne vous conformez pas, Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que ne vous mettez pas sur le jour. Ne vous mettez pas à vous conformer, à vous mélanger avec les mouvements de ce siècle. Et ce nouveau siècle-là, c'est quoi? Le 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Dis 21e siècle. Dis 21e siècle. Ce siècle-là ne va pas passer. Jésus va revenir. Qui sait ça au moins? Pour faire un siècle-là, il faut combien d'années? Combien? Dans 100 ans, Jésus va venir. Combien? Combien? Dis-moi.
Ou bien? Parce qu'on est en combien? En 2025. Alléluia. Alléluia. On est au 21e. Dans son calcul, ça fait combien? On dit 21e siècle, ça fait combien? On dit un siècle, ça fait combien? Donc tu multiplies 21 par 100. Ça fait combien? Ceux qui ont calculatrice. Hein? Les mathématiciens. Là, ce n'est pas dans le registre des majors. Major était là sur le Dieu là, tiens, épargné. Les mathématiciens, les scientifiques. Hein? 2000 ans, 100 ans. Donc si on comprend bien, on est en 2000 ans. On est en 2000 ans. Hein? « 2025, selon le calcul d'affaires, c'est en 2025. On va tomber forcément en 2000 ans. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez? Je ne sais pas si on pourra atteindre l'an 3000. Est-ce qu'on peut atteindre l'an 3000? Avant que je ne le dise, on peut atteindre l'an 3000. Hein? C'est beaucoup d'aide pour qu'on arrive à l'an 3000. Ah! Nous-mêmes, déjà, on est devenus poussière. Pas seulement on se la met devenue poussière. Ou bien, dans l'an 3000, les os sont devenus poudre, sang. Même nos enfants qui viennent à nous, les enfants qui viennent à nous, ne peuvent pas voir ça. Quoi? L'an 3000. Or, c'est le troisième jour Jésus, c'est le troisième jour Jésus a fait quoi? Il a fait quoi? Il est ressuscité, non? Ça veut dire que cette période-là, le Messie vient. La Bible déclare qu'on appelle ça l'avènement de Christ. Dis l'avènement de Christ. Il vient enlever l'église pour une période de 1000 ans que nous allons vivre dans les airs à lui. C'est très intéressant. Hein? On a vu dans les airs jusqu'à un bon moment, 1000 ans. En ce moment-là, la grande tribulation va venir. Il va laisser Satan, il sera relâché pour 1000 ans et les choses vont se faire. Amen. Et la grande tribulation va venir. Ah, c'est mieux d'aller dans l'enlèvement. C'est une parenthèse que je suis en train de donner. Dis, c'est bien d'aller dans l'enlèvement. Dis à ton prochain, c'est bien d'aller dans l'enlèvement. Voilà, l'avènement de Christ, là, il faudrait que lorsqu'il va apparaître, que nous soyons tous enlevés. Les premiers sont ceux qui seront dans les tombeaux. Les deuxièmes, ce sont les vivants. À un clin d'œil, tout le monde sera dans les airs. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà, l'enlèvement. Dis l'enlèvement. Mais les gens qui vont se faire tout leur possible pour ne pas être enlevés, ils vont attendre la grande tribulation. Peut-être le mot que je parle là, peut-être n'a pas compris son français. Je vais t'expliquer terre à terre. La grande tribulation, c'est la grande souffrance. Ça dit que tu dois te battre. Ils vont te priver de tout. Ils vont te torturer. Tu dois tout accepter que Jésus est Seigneur. Tu ne dois pas renoncer à Jésus jusqu'à ta mort. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras rien faire. Tant que tu ne vas pas accepter le chiffre de la bête. C'est-à-dire c'est un code. Si tu n'acceptes pas le code là, tu ne peux rien faire. Donc il sera dans la souffrance. Si tu as pu tenir jusqu'à ta mort, tu es sauvé. Qui aimerait passer par là? C'est mieux d'être enlevé. Vous ne voyez pas que c'est mieux d'être enlevé que d'attendre ça là. Les gens qui aiment manger là, mais vous êtes foutus. Tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien manger, tu ne peux rien faire. Tant que tu ne vas pas accepter le coach,
Tu vois, c'est l'image de la code QR. Code QR comprend faire les transactions comme Yango, transactions comme, on appelle ça comme Wave. Le graphique est là. C'est comme ça le code là sera. C'est-à-dire si tu n'as pas accepté cette manière-là, tu ne peux rien faire. Donc, à toi de tenir, à toi de te maintenir jusqu'à la souffrance, jusqu'à ta mort. Là, tu es sauvé. Dis à quelqu'un que cette souffrance-là n'est pas passée par là. Moi, je vais t'enlever. Dis, je vais t'enlever. Pour être enlevé, c'est maintenant. Parce que tu joues au lendemain, où tu es assis là, tu peux sortir et puis tu es morte. Et si tu es morte, c'est déjà fait. Quand la trompette va sonner, ceux qui vont être enlevés, vont être enlevés. Dans la tombe, tu es mort, mais tu vas sortir de la tombe. Vivant, dans les airs. Non, le Seigneur est fort, il est puissant. Quelqu'un qui n'a plus d'os. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ses os, qui n'a plus de chair, et qui est enfui dans la terre, dans la tombe, il va avoir la chair en même temps sur place quand la tombe va sonner, et puis il va être revêtu de gloire, et puis il s'envole, il s'en va. Après cela, ce sont ceux qui sont vivants. Le pasteur sera en train de prêcher comme ça. Il sera en train de prêcher, puis vous voyez, ses habits sont à terre là. Quand tu vois cela, après te dire que toi tu es resté. Parce que tous ceux qui vont voir que là, quelque chose est à terre, c'est qu'ils auront parti. C'est rapide. Quand tu vas constater que ton pasteur n'est plus là, c'est que toi qui vas partir. Dis à quelqu'un. Si tu constates que ton pasteur n'est plus là, c'est que toi qui es resté. Tu vas connaître ce qu'on appelle la grande tribulation. Souffrance. Alléluia. Voilà, c'est en parenthèse parce que j'ai promis un jour d'enseigner sur la fin des temps. Ce qui va se passer, ce qui va précéder après la fin des temps. Nous sommes la fin des temps, ce qui va précéder jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vais vous parler de ça. Parce que il est important. L'Apocalypse, l'eschatologie, les choses de la fin. Amen. Dis Amen avec moi. Comme je l'ai dit là, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conformés par le renouvellement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, la seule chose que Dieu permet, lorsqu'il permet que ton intelligence soit transformée, c'est que tu sois capable de discerner. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Dis, quelle est la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, quelle est la volonté de Dieu. Et voilà dans ce thème. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il dit quelle est la volonté de Dieu. Il va citer maintenant quelle est la volonté de Dieu. Allons-y. Ce qui est bon. Dis ce qui est bon. Agréable. Ce qui est agréable. Et parfait. Et ce qui est parfait. Dans notre texte que nous venons d'explorer, dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 19, verset 16, on nous parle de l'homme riche. Et pendant qu'on parle de l'homme riche dit, est-ce qu'il me reste quelque chose encore après que j'ai exploré, j'ai respecté, j'ai obéi au commandement que tu viens de citer? Qu'est-ce qui me reste encore? Et Jésus va prendre la parole pour lui dire, si tu veux être parfait. Et dans ce texte, on vient de constater que lorsque Dieu remet ton intelligence, il te donne la possibilité de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc ça veut dire que au départ, Jésus parlait de ce qui était parfait, ce qui était bon d'abord. Il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, Dieu. Si tu veux avoir la vie, voici les commandements que tu dois respecter. Il dit, voilà, voici les commandements. Et Jésus les cite. Et l'homme lui dit, qu'est-ce qui me reste encore? Bien-aimé, qu'est-ce qui me reste encore? Vous savez, on peut respecter tous les commandements dont il est question,
et ne pas avoir l'amour de Dieu, ne pas aimer Dieu. Alléluia. Allons-y dans Matthieu 16, dans Matthieu 19, verset 16. On va citer le commandement et je vais vous demander, est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour respecter ces commandements-là? On va voir. Il y a des gens qui sont dans notre société, qui sont des bons païens, des mystiques même, des gens qui ne sont pas de bonne vie, mais ils respectent les commandements qu'ils vont citer. Écoutez bien. On n'a pas besoin d'être chrétien pour respecter ça. C'est ce que Jésus veut dire. C'est ce que Jésus veut dire à l'homme riche. Pour dire qu'on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour respecter ça. Allons-y. Matthieu 19, verset 16. Ok, allons-y. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, il interroge le Seigneur sur ce qui est bon. Que dois-je faire de bon? Ce qui est bon. Il n'est même pas encore arrivé à l'agréable. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Maintenant, Jésus va lui dire ce qui est bon. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Sur ce qui est bon. Hein? Allons-y. Un seul est bon. Si tu veux entrer. Si tu veux entrer dans la vie. Dans la vie. Il dit dans la vie. Il ne dit pas la vie éternelle. Il dit si tu veux entrer dans la vie. Hein? Observe les commandements. Il dit si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. Il dit observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Vous voyez? Il dit si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lui dit-il. Quand on lit le texte là, c'est Jésus qui répond ou bien c'est le type là qui répond. Vous voyez un peu? Jésus lui dit si tu veux aller dans la vie, observe les commandements. Lui dit-il, selon toi, quand tu lis le texte, c'est qui? C'est Jésus même en même temps, ou bien c'est le type là qui demande lequel? Ou bien c'est Jésus même? C'est le riche qui pose la question. Il pose la question à Jésus, lesquels? S'il veut avoir la vie là, quels sont ceux qui peuvent permettre d'avoir la vie? Ce qui est bon là, lesquels? C'est ça? Ok, tellement qu'il est chaud, c'est un gars qui est bien. Allons-y. Jésus répondit, tu ne tueras point. Il dit tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Dis-moi, on a besoin d'un chrétien pour ne pas tuer son ami? Est-ce qu'on a besoin d'un chrétien pour ne pas tuer quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a des gens sur cette terre-là qui ne tuent pas quelqu'un, qui n'est pas chrétien mais ne tuent pas quelqu'un? Ça existe? Si. Est-ce que ça existe? Répondez-moi, est-ce que ça existe? Ok, on est d'accord avec ça. Allons-y, deuxième. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien? D'être chrétien, un enfant de Dieu, pour ne pas commettre l'adultère? Est-ce qu'il y a des gens qui ne commettent pas l'adultère malgré qu'ils ne sont pas chrétiens? Oui. Ça existe? Ça existe? Ça existe. Ok, donc on est d'accord sur le deuxième point. Allons-y, troisième point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Est-ce que ça existe aussi quelqu'un, une personne qui n'est pas chrétienne, est-ce qu'il peut respecter à ne pas dérober quelque chose de quelqu'un? Amen? Ça existe? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on a besoin de chrétiens pour être ça? Non. Ok, donc ça fait combien de niveaux? Trois niveaux que tout le monde est d'accord là-dessus. Allons-y. Tu ne diras point de faux témoignages. Il dit tu ne diras point de faux témoignages. Est-ce qu'on a besoin d'un chrétien pour ne pas faire de faux témoignages? Non. Un païen peut faire de faux, ne peut ne pas faire de faux témoignages, non? Ça existe? Oui. Est-ce qu'on a besoin de chrétiens pour faire ça? Non. Hein? Non. Pour respecter ça? Non. Donc il y a des païens qui respectent, ils ne font pas de faux témoignages sur quelqu'un. Oui. D'accord? Ça fait combien? Quatrième. Allons-y. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour honorer son papa et sa maman? Non. Est-ce qu'il faut forcément être chrétien pour honorer son papa et sa maman? Non. Donc un païen peut honorer son papa et... Ah, maman. Ok, bravo. Amen. Cinquième, allons-y. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour aimer son prochain? Non. Il y a des païens qui aiment le prochain, non? Oui. Comme eux-mêmes, non? Ça existe. Vous convenez avec moi que tous les signes, c'est 5, non? Combien? 6. Tous les 6, le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Vous allez remarquer que tous les 6 commandements qu'on vient de donner
faire apparence à l'être humain. Parce que ce qu'ils ont cité là, c'est envers l'homme qu'on fait ça. Bravo, c'est envers Dieu. Non. Quand tu as lu là, c'est envers Dieu. Non. Hein? Non. Est-ce qu'on commet adultère avec Dieu? Non. On fait faux témoignage contre Dieu. Non. C'est avec c'est avec les hommes que les 6 sont mentionnés. C'est pourquoi que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et l'homme riche dit que tout ça il a fait. Écoutez-moi bien. Il dit tout ça, il a fait. Dis à quelqu'un. Il dit tout ça, il a fait où? Qui fait tout ça? Qui fait tout ce qu'on vient de citer là? Qui fait tout ça? Qui fait tout ça? Qui ne prend pas quelque chose de quelqu'un à son issue? Dérobé. Qui ne tue pas? Qui ne fait pas de faux témoignages? Qui ne commet pas d'adultère? Qui honore son père et sa mère? Amen. 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 Qui aime son prochain comme lui-même? Alléluia. Maintenant, voici la prétention du jeune. Il dit quoi? Le jeune dit quoi? Au verset 19. Le jeune dit quoi? Au verset 20. Hein? Le jeune homme lui dit. Le jeune homme lui dit quoi? J'ai observé toutes ces J'ai choses. observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Ça, il a fini avec ça. Il a raison parce que pareil même peut finir avec ça. Que me reste-t-il encore? Donc si on remarque bien, nous sommes dans le passage de ce qui est bon, ce qui est agréable. Maintenant on va aller vers ce qui est parfait. Jésus même a sauté agréable là même. Or être agréable c'est avoir la foi. La Bible dit que il est impossible de lui être agréable sans la foi. Hébreux 11 verset 6. Il est impossible à un homme d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est celui qui veut être agréable à Dieu doit avoir la foi. Amen. Et il se dit que ce monsieur-là, il a la foi déjà. Donc il ne peut même pas dire, il faut chercher ce qui est agréable. Donc Jésus saute l'étape de agréable pour arriver à l'étape de parfait. S'il y a quelque chose qui est parfait sur cette terre, s'il y a quelque chose qui est parfait dans le monde, s'il y a quelque chose qui est parfait dans tout, alléluia, c'est l'amour de Dieu. Il est en train de dire au jeune homme riche, si tu veux être parfait, il faut m'aimer plus que toi-même. Il faut aimer Dieu plus que tout ce que tu peux imaginer. C'est la seule chose que le jeune homme n'a pas. Aimer Dieu de tout son cœur. Et regardez bien ce qu'il va lui dire. Si tu veux être parfait, fais quoi? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Suis-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Puis viens et suis-moi. Si tu veux être parfait, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être parfait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sacrifier toute sa richesse pour le donner aux pauvres. À partir de là, Jésus peut trouver que cet homme-là, il est parfait, il peut le suivre. Bien aimé. L'amour de Dieu est un sacrifice. Celui qui aime Dieu doit se sacrifier. La Bible dit que Jésus s'est sacrifié pour nous parce qu'il nous aimait. L'amour consiste à se sacrifier. Dis à quelqu'un, l'amour consiste à se sacrifier. Pour celui qu'on aime, quoi. Quand tu aimes quelqu'un, il faut te sacrifier pour lui. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Quand tu n'arrives pas à cet élément, à ce niveau de cet amour, tu n'es pas encore arrivé à l'amour de Dieu. C'est ça on dit, si tu veux être parfait. Pour être parfait, il faut avoir un amour sacrificiel.
un amour de sacrifice. Par moment, tu peux te sacrifier pour sauver l'autre. Vous savez ce qui s'est passé? L'homme riche, après avoir entendu ces paroles, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chouette. Il est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait de grands biens. C'est ça? Quelqu'un m'a voir? Il dit quoi? Il est parti tout triste. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment les biens plus que l'homme, vous n'êtes pas encore arrivé à l'amour de Dieu. Jésus veut dire à cet homme-là, comme tu es accroché à ton argent, à ta richesse, il faut sacrifier ça pour moi. Celui qui veut aimer Dieu doit sacrifier tout ce qu'il aime de plus que Dieu. Tout ce qu'il aime de plus que Dieu. Amen. Tout ce qui peut aimer de plus que Dieu. Et il y en a beaucoup comme ça. Hein? Il y en a beaucoup comme ça qui aiment plus. Dis amen avec moi. Il y en a beaucoup. Dis à quelqu'un, il y en a beaucoup. Est-ce que tu aimes Dieu même? Et est-ce que tu aimes Dieu même? Alléluia. Amen. Moi j'ai vu des gens de cette église, certains fidèles. Ils pouvaient se sacrifier pour le pasteur. Ça m'a touché. Il y a des gens qui ont posé des actions qui ont montré que Dieu a plus de valeur dans leur cœur plus que autre chose. Ça m'a touché. Moi personnellement, ça m'a touché. Ce sont des peines rares. Parce que sacrifier ce qu'on a plus de valeur pour le mettre à la disposition de Dieu, c'est aimer Dieu. Ce qui est parfait, c'est l'amour de Dieu qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est Jésus. Mais Jésus personnifié en amour, en miniature, en caricature de l'amour. En caricature de l'amour. Il est l'incarnation de l'amour, Jésus. Il est la personne de l'amour. Quelqu'un qui veut explorer l'amour, qui regarde Jésus. Il regarde ce qu'il a fait. Il s'est sacrifié pour toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est vraiment merveilleux ce Dieu. Donc ce qui est parfait c'est quoi? Ce qui est parfait c'est quoi? Hein? Ce qui est parfait c'est quoi? C'est quoi? L'amour de Dieu. Dites-moi, qui a ça? Qui a cet amour-là? Sérieusement, qui a cet amour-là? Se sacrifier pour Dieu. Qui peut se sacrifier pour Dieu? Oublier même sa personne, oublier même sa famille, oublier même tout ce qu'il possède pour le mettre pour la cause de Dieu. C'est ça l'amour. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, en parlant d'amour, dis à quelqu'un, dans l'amour, il y a ce qu'on appelle le pardon. L'amour pardonne. La Bible dit que l'amour excuse tout. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible parle de l'amour excuse tout. L'amour pardonne. Dit l'amour pardonne. Mais vous savez, l'amour des gens ici, effectivement, ils pardonnent, hein? Mais nous, les chrétiens, on pardonne à moitié. Oui. On pardonne à moitié. Vous savez ça? On pardonne à moitié. C'est bien sûr, je l'ai pardonné, hein, mais on ne peut plus faire quelque chose ensemble. Oh, la Bible ne nous a pas dit que l'amour est méfiant. Est-ce que l'amour se méfie? Hein? Non. Quand tu aimes, est-ce que tu te méfies de la personne? Non. Mais la personne dit que, comme elle m'a fait ça là, non, ça, pasteur, c'est vrai, hein, je suis chrétienne, je suis chrétien, je le pardonne, je la pardonne, mais
pour dire que moi, il a fait quelque chose à elle encore là, c'est fini. Ou bien c'est pas ce qu'on dit? Est-ce que c'est pas ce qu'on dit? C'est-à-dire que le dossier de la soeur et du frère a été classé. C'est bien sûr, on se voit, on se salue, on se parle. Mais pour dire, on va faire comme avant là, c'est fini. Est-ce que tout le monde n'est pas dans la même assiette là? Hein? Nous disons on est dedans, non? Et pourtant on dit qu'on aime. L'amour n'est pas comme ça. L'amour n'est pas comme ça. L'amour dont on parle là, c'est cet amour qui est capable de pardonner et de faire comme avant. C'est pas facile. Hein? C'est pas vous, je vous dis que vous n'êtes pas encore dans l'amour. Vous n'êtes pas encore dans l'amour. L'amour n'a pas de limite. L'amour pardonne autant de fois qu'on lui fait du mal. Mais il y a des gens qui disent que tu as fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est bon. Moi et toi là, c'est fini. Voici quelqu'un qui est chrétien, qui aime. Il dit 4e fois, c'est fini. Qui vous a dit que l'amour a des limites? Ou jusqu'à on arrive à 4e fois. Jésus même dit, si tu veux pardonner, pardonne 77 fois, 7 fois. Calculez, vous allez voir. Calculez 77 fois 7. Ça fait combien? Prenez votre calculez. 77 fois 7. Vous-même vous allez calculer, vous allez voir, ça fait combien? 400 et quelques. Allons-y. Ça fait combien? Combien? 539. Maintenant vous demandez 539 là. Il dit par jour. 539 par. Dis par jour, dis par jour, par jour. Dis par jour. Qui peut épuiser 539 fois pour pardon là, pardon. Dans la journée là, est-ce qu'on peut te faire quelque chose jusqu'à 539 fois? Je vous demande, est-ce que dans la journée on peut te faire quelque chose qui va dépasser 539 fois? On dit par jour là. Si tu dis que tu as raison, tu ne veux plus pardonner là, le Seigneur dit qu'il faut épuiser 539 fois le pardon par jour. Qui peut épuiser ça par jour? Est-ce qu'il peut avoir que quelqu'un puisse te faire quelque chose jusqu'à ça arriver à 539 fois? C'est possible? Hein? Alléluia. Alléluia. Hein? Tu vois le Seigneur là où il nous met? Ça veut dire qu'on ne peut jamais épuiser ça. Ça veut dire que autant de fois qu'on te fait du mal, il faut pardonner. Et le pardon n'est pas un pardon superficiel, c'est un pardon profond. C'est un pardon profond. Il n'y a pas de réserve en pardonnant. Il y a des gens, il y a des réserves. Ils disent qu'il suffit de le pardonner, mais ton mère est quitté où? Mais moi je ne fais plus rien à lui. Mais lui et puis moi là, frère, sincèrement, hein, lui et puis moi là, on se voit, bonjour, bonsoir, c'est tout. Ton mère est quitté où? Alléluia. Amen. Ton mère est quitté où? Alléluia. Amen. Ton mère est quitté où? Dis-moi, ton mère est quitté où? Dis-moi, ton mère est quitté où? Dis-moi, ton mère est quitté où? Alléluia. Il y a des gens qui sont chrétiens et puis ils boutent son ami, ils boutent sa soeur. Quelqu'un qui est chrétien et puis dans son cœur là, il ne peut pas pardonner. Pas du tout que la personne a fait quelque chose qui est trop grave. Même quand on tue quelqu'un, c'est le seul mot pardon qu'on donne. Même quand on tue, on demande pardon. Et puis ça passe. Mais il a tué quoi? C'est quelque chose qui est gravissime. Pourquoi on ne puisse pas être capable de pardonner? Au point même que tu es en train de prendre maladie parce que ton cœur est chargé. Il faut pardonner. Pardon. Moi, je te demande pardon. Hein? Regarde, je me mets à genoux, je demande pardon. Je demande pardon, il faut pardonner. Pardon. Celui qui t'a fait du mal, il faut pardonner. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que le pardon.
Dis à quelqu'un pardon. Je te fais du mal, peut-être je n'ai pas fait sciemment pardon. Je te fais du mal, je fais sciemment pardon. Moi-même, je sais que le Prophète Jérôme là, a fait du mal à beaucoup de personnes ici. Je vous demande ce matin, pardon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi dans ma manière. Celui qui pardonne a l'esprit grand. Alléluia. Je sais qu'il a fait beaucoup de mal. Pardonnez-moi. Il y a des gens qui ont blessé. Il y a des gens qui ont blessé. Pardonnez-moi. Alléluia. Pardonnez-moi. Alléluia. Que chacun pardonne mutuellement son frère. C'est ça qui est l'amour. Le mot pardon, c'est deux mots entrecoupés. Les Français même vraiment. Pardon. Il y a le verbe donner et puis il y a part. Amen. Part et puis donner. Amen. Maintenant, dans donner, il y a une racine qu'on appelle don. Dis don. Le pardon, c'est de faire un don à quelqu'un. Il ne mérite pas. Quand quelqu'un demande pardon, c'est parce que la personne ne mérite pas qu'il demande pardon. Donc il te fait pas d'un don. Pas d'un don. Il y a des gens qui refusent le don. Les gens refusent le don là. C'est un cadeau, on refuse. On ne refuse pas cadeau. Amen. Amen. Ma part de don. Dis quelqu'un, ma part de don. C'est ça qui est pardon. Ma part de don. C'est ça qui est pardon. Ma part que je peux te donner, c'est de te pardonner. C'est ce que ça veut dire. C'est offrir à quelqu'un un don. Parce que quand il y a bien là, quelqu'un qui pardonne, c'est celui qui offre à quelqu'un un don. Imagine-toi, quelqu'un a coupé tête de quelqu'un. Et puis il demande pardon. C'est vrai que la justice va faire son travail. Mais ce qui est plus important, que la personne qui aura fait du mal pardonne. C'est ce qui permet à la société de bien vivre. On a vécu une crise en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont fait du mal aux gens, mais on demande que chacun demande pardon. Oh, il y a des gens qui ont un bras maintenant. Il y a d'autres qui ont un pied. Ils sont étropiés. Amen. Il y a d'autres qui sont devenus manchots parce qu'ils n'ont plus de bras. Mais on dit demander pardon. Quand ils regardent là, en temps normal là, même s'ils ne pardonnent pas, on ne peut plus souder son bras. On ne peut plus souder son pied. Vrai ou faux? On peut souder? Ça peut revenir? Non. Ce qu'il peut faire, c'est de pardonner. L'amour pardonne. L'amour est tellement profond qu'il est capable de pardonner, se dépasser de sa douleur pour faire don à celui qui lui a fait du mal. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et puis le pardon oublie. Celui qui, en temps normal, on lui a fait du mal, quand il pardonne, il oublie. Il y a des gens qui n'oublient pas. Surtout entre les couples. Quand il y a pardon. Elle a pardonné, hein? Un bonjour. Ou bien, je peux dire, quelques semaines plus tard, un bonjour, elle va ressortir. Tu as oublié. Toi, tu as oublié. Tu as oublié ça là, non? Quand tu m'as fait ça là, tu as oublié. Oh, elle a pardonné. Mais elle rappelle ce qu'elle a pardonné. Est-ce qu'on pardonne, on peut rappeler ce qu'on a pardonné? Est-ce que peut-il rappeler ce qu'on a pardonné? Si on rappelle, ça veut dire quoi? On met le couteau dans la Alléluia. Il y a des gens qui ont rappelé.
Ça fait 10 ans, elle appelle. Ça veut dire qu'elle n'a jamais pardonné. Parce que quand tu pardonnes, tu oublies. Allons-y. Je vais vous donner un dernier verset là, et puis on va quitter là. Mais je vais vous donner le verset que vous allez méditer. Tout à l'heure, je vais vous donner le verset. Prenons Michée 7. Michée 7. Il y a des gens même qui se demandent, c'est quel texte ça encore? Ah, ils n'ont jamais lu Michée. Michée, c'est après. Ça aussi, quand il a dit aussi, on pas quoi? Naoum. Naoum, là, même, je ne sais même pas si ça existe. Ça, là, même, il les a tués, même. Il ne faut pas appeler à côté d'Abakouk. Naoum, Abakouk. Est-ce que les mecs connaissent Abakouk, même? Maintenant, là, même si elle vient parler de Sophonie, Sophonie, là, même, ils ne savent même pas que ça existe sur la terre, même. C'est les derniers livres. Les derniers livres. Après ça, on trouve à Zacharie. Zacharie est le dernier. Voilà. Zacharie est l'avant-dernier et puis Malachie est le dernier. Voilà. Donc à côté se trouve Michée. Michée 7. Le verset 19, je crois bien. 18. 18 à 19. L'amour qui pardonne, c'est de ça ici en train de parler. Il y a l'amour qui pardonne. Il faudra que je pardonne. Hein? Il y a des gens qui sont là et disent, moi il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Moi dans son cœur, elle guette quelqu'un depuis longtemps. Mais elle ne va pas parler. Hein? Le Seigneur dit, il faut laisser tomber. Pardon. Moi-même là, je suis un gros pécheur comme toi. Je demande pardon. Allons-y ma fille. Michée chapitre 7, verset 18. Verset 18, écoutez bien. Écoutez bien. L'amour qui pardonne, l'amour, le vrai amour pardonne les gens. Bien. Il ne pardonne pas les gens à moitié. Il dit bien. Pardonnez bien. Il dit pardonnez bien. Non, c'est que si je t'ai pardonné, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai pardonné. Mais quand tu vois le frère, sa manière de faire, toi-même tu sais que vous n'êtes plus ensemble. C'est pas parce que vous ne parlez pas, hein. Vous saluez, bonjour, bonsoir, mais pour dire causerie, ils n'ont plus causerie. Est-ce que l'amour se méfie? Je vous pose la question, est-ce que l'amour se méfie? Est-ce que l'amour, il y a la méfiance dans l'amour? Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de méfiance dans l'amour. Quand on aime, à moins qu'on n'aime pas. À moins qu'on n'aime pas, qu'on aime, on aime. Même son ennemi. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Aimer, prier pour ceux qui vous persécutent. C'est pas ça? Il dit prier pour ceux qui vous persécutent, aimer vos ennemis. C'est pas ce que la Bible dit? Hein? La Bible n'a pas dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Maintenant, ces paroles sont en l'air. C'est-à-dire, ces paroles, on a dit ça comme ça pour amuser la galerie, quoi. Parce que Dieu sait que l'amour peut transformer quelqu'un qui est ton ennemi à devenir un ami. Un ennemi peut venir devenir un ami à cause de ton amour que tu apportes envers lui. Ça peut le transformer parce que l'amour est la plus grande chose qui existe dans le monde. L'amour transforme les cœurs. L'amour peut changer une société. L'amour peut changer des vies. Quand quelqu'un aime là, que son ennemi vient lui faire du mal là, son ennemi vient lui dire, on m'a dit de venir te tuer, mais pardon. Mais la manière que tu as fait avec moi là, je ne vais pas te tuer, il faut t'échapper. Ce sont des choses qui sont courantes dans notre société. Il y a des gens qui ont vécu ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On les a amenés pour lui faire du mal. Mais à cause de l'amour que la personne dégage, la personne a été freinée dans son élan. Et lui-même est venu dire à la personne, on m'a décidé, on m'a dit, on m'a envoyé pour te tuer. Mais il ne peut pas te tuer parce que tu es trop bon. Il a vu que tu as l'amour. Quelqu'un qui vient le tuer, il lui donne à manger. Il lui donne le petit déjeuner. Hein? Mais qu'est-ce que tu as besoin, monsieur? Tout ça. Le gars même, il est KO. Il dit, c'est un tel homme comme ça, il faut tuer. Il ne s'est pas prêt à le tuer. Parce qu'il est bon. Il est rempli d'amour. L'amour désarme nos ennemis. C'est pas amour comme pour vous là. Hein? Amour 2 pour 5 francs là. C'est pas ça. J'ai pas de vrai amour. Alléluia. Allons-y. Allons-y. Non, ça va ça. Allons-y.
Michée 7, verset 18. Écoutez bien. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne l'iniquité. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde. Il dit quoi? Quel Dieu est semblable à toi? Voici notre Dieu, quand on parle qu'on veut ressembler, on veut l'aimer là. Voici sa manière de se composer. Voici sa manière de faire. Voici sa manière de agir. Quel Dieu est semblable à toi qui fait quoi? Qui pardonne l'iniquité. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il oublie les péchés du reste de son héritage. Il dit, il oublie les péchés. Quand quelqu'un est rancunier, il n'oublie jamais. Ou bien c'est pas vrai. Une personne qui est rancunière n'oublie jamais ce qu'on lui a fait. Par exemple, chaque fois qu'il va regarder, il va se souvenir de ça. Il va te révolter dans son cœur pour te guetter quelque part. Parce que tant que l'image de ce qu'on t'a fait est toujours là, tu ne vas jamais pardonner. Or, celui qui aime doit pardonner. Et s'il doit pardonner, c'est qu'il doit faire quoi? Il doit oublier. Il dit, pasteur, c'est vrai, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier ce qu'elle m'a fait. Moi, elle ne peut pas oublier ce qu'elle m'a fait. Là. Il ne peut pas oublier ça. Comment quelqu'un peut pardonner sans oublier? Dis-moi, je vous demande. Comment quelqu'un peut pardonner sans oublier? C'est une question que je pose. Comment on peut pardonner sans oublier? Si tu as pardonné que tu n'oublies pas, c'est que chaque fois tu vas te rappeler et puis ça te fait mal. C'est ça le problème. Il faudrait que tu oublies. L'amour dont on parle, oublie. Aïe. Mais quand tu oublies la tête, ça fait, tu donnes l'occasion à Dieu pour dire que ce monsieur il va changer. Vous voyez? Souvent en couple là, c'est ça. Le monsieur t'a fait du mal. Peut-être même, il t'a trompé. Mais comme tu n'as pas oublié de tromper là, le jour qu'il a été fidèle à toi, c'est dans ton cœur. Et chaque fois là, c'est dans ta tête. Quand il sort, il dit un peu, tu dis voilà, il a repris encore. Voilà, il a repris encore. Oh, c'est rien, le monsieur n'a rien à voir avec ça, hein. Mais comme tu n'as pas oublié ça, et que ça est constamment dans ta tête, que tu n'as même pas pardonné, parce que tu as dit, il a pardonné, c'est quoi, il vient lui. En réalité, tu es hypocrite. Parce qu'on ne peut pas pardonner, on peut pas dire on pardonne, et puis non, non, j'ai pardonné, il vient à lui. Et c'est pas, il vient à lui. Et malgré ça, par moment, tes attitudes et tes paroles qui sortent là montrent que tu n'as jamais pardonné. Il y a un homme qui disait quelque chose qui m'a plu. Il dit, lui, il se méfie de ses amis que ses ennemis. Il a dit que tu as raison. Parce que ton ami là, tu ne sais pas quand il va te pisser. Or, ton ennemi là, tu sais comment t'apprêter par tu sais que c'est ton ennemi. Tu peux l'éviter parce que tu sais que voici ses intentions. Mais ton ami là, tu connais ses intentions. Il dit, je me méfie plus de mes amis que mes ennemis. Or, de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, l'amour n'a pas de méfiance. Quand tu veux que quelqu'un change, il ne faut plus avoir ce qu'il a fait dans ta tête. En amour, on pense le meilleur de celui qu'on aime. Tu te dis que c'est vrai qu'une erreur est arrivée, il m'a trompé, c'est qu'il ne va jamais me tromper encore. Parce que je pense que Dieu, par mes prières, ont fait que ça l'a transformé, il ne peut plus jamais me tromper. Mais toi-même dans ta tête à chaque jour, quand il dit un petit moment, il est parti encore. Quand il dit encore, voilà, il est parti encore. Quand il arrive même, toi-même, ta manière de faire même là, ça montre vraiment que il vient de te tromper même. Le monsieur me pose la question, il a fait quoi encore? Il a fait quoi encore? Moi-même, il a fait quoi encore ce matin? Ce soir, il a fait quoi encore? Or, c'est le soupçon de ce qui est passé là, qui travaille dans sa tête. Il se dit que il vient encore de pisser. Amen. Amen. Qu'on pardonne, on oublie. Dis à quelqu'un qu'on pardonne, on oublie. C'est ce que Michel dit. Hein? Quel Dieu est semblable à toi qui oublie le péché? Mais dis-moi, on n'oublie jamais. Oh.
Qui a oublié ce qu'on lui a fait? L'être humain dans son cerveau, là, c'est difficile à effacer ça. Hein? Amen. Amen. Nous tous, on est là. Nous tous, on n'oublie pas. Oh. Mais j'ai préparé mon cœur de telle sorte que je puisse reprendre avec les personnes qui nous font du mal. Sans avoir un souci avec ça. Vous savez, quand tu manifestes plus d'amour et que la personne t'a fait du mal et que tu l'as pardonné, c'est la personne même qui te fuit. À cause de l'amour que tu manifestes encore envers lui, lui-même il fuit même. Il a peur de l'amour qu'il pense que c'est piège. C'est pas piège, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Quand l'amour de Dieu est là, ce que tu as fait là, tu fais plus que ça avant. C'est quand même tu n'avais pas l'habitude de faire à la personne, tu fais ça encore plus. La personne voit ça en piège. Vous avez remarqué bien, les gens qui nous ont trahis, quand vous reprenez avec eux, quand vous manifestez plus d'amour, ils ont peur. Ils pensent que c'est piège. Ils se disent que ça va. La manière il est trahi et puis il fait comme ça là. Est-ce que ça ne peut pas? C'est que ça c'est pour me piéger, pour me faire mal. Oh, c'est pas ça, c'est l'amour de Dieu. Tu as vu? Il n'y a pas quelqu'un ici, on lui a fait mal et puis il a oublié. Et puis il a fait comme avant, comme il n'y avait rien. Il faut lever ton doigt et voir ton visage. C'est pas un musulman, hein? C'est que dont je suis en train de parler là, excusez-moi. Parce que c'est rare. Les personnes qui manifestent ces genres d'attitudes, ce sont des peines rares. Très rares. Les gens qui oublient et puis ils font comme avant, comme il n'y a rien. Il y a d'autres aussi là, ils font semblant. Hypocrisie, et puis après ils pissent la personne fort. Et moi j'ai vécu avec des gens hypocrites avec moi. Non, moi j'ai vécu avec des gens hypocrites. En matière de Dieu. J'ai marché avec des pasteurs hypocrites en matière de Dieu. Ils ont fait semblant d'être avec moi. Moi c'était pour intérêt. En réalité, on a découvert qu'ils n'avaient pas l'amour. Ils faisaient semblant. Moi je suis fort en amour, hein. Je suis net en amour. C'est pas le seul me connaît. Quand je t'aime pas, je t'aime pas. Moi, il le dit honnêtement. Je ne vais pas faire à peu près toi. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que si mon cœur n'est pas, ce n'est pas. Parce que dans la vie, il faut choisir. On doit s'aimer entre nous. Mais pour l'amitié, on choisit ses amis. Et si désolé, quoi. C'est la seule chose que j'ai le droit de faire. Et Dieu me donne la possibilité de le faire. C'est de choisir mes amis. On ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas son père et sa mère, mais on choisit des amis. Donc il peut changer. Si on choisit, c'est qu'on peut changer. Amen. Voilà. Et puis c'est dans le Seigneur même là. On n'est pas amour. Dans le Seigneur. Hypocrisie, c'est ça, tu connais. Moi je parle des amis pasteurs. Pasteur. C'est-à-dire qu'il médite quelque chose contre toi. Et il agit par hypocrisie. En toi, tu es sincère dans ton amour. Hein. Mais c'est ça qui fait que je l'aime encore plus. C'est bien de dire. Ah, moi je l'aime encore plus. Je les aime encore plus. Je suis au direct. Tous ceux qui ont été hypocrites et façons avec moi, je vous aime encore plus encore. Je vous aime encore. Je vais vous aimer encore. Je vais faire les dons. Je vais vous bénir encore. Pourquoi? Parce que l'amour n'a pas de soupçon. L'amour ne soupçonne pas quelque chose de mal. L'amour n'est pas hypocrite. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. L'amour n'est pas hypocrite. Qui sait que le prophète Jérôme n'est pas hypocrite? Non, connaissez vos pasteurs. Ce qui est important dans la vie, il faut connaître ton pasteur. Hein? Les gens qui ne connaissent pas le pasteur, là, quand ils arrivent au lieu, on dit ton pasteur, voilà ce qu'il avait dit. Moi-même, je savais où. Tu ne le connais même pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas le défendre. C'est pas ça? Il faut le connaître.
y en a qui ne connaissent pas le prophète Jérôme. Il faut connaître ton pasteur, ce qu'il est. Il y a des choses que tu sais. Souvent on dit qu'il faut connaître ton enfant. Quand ton enfant sort et puis on accuse de quelque chose, quand il arrive à la maison, tu dis hey, monsieur, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, mon enfant peut tout faire, mais sauf ça. Pourquoi? Parce que tu le connais que dans ce domaine, il ne fait pas ça. Bravo. C'est pas ça? Ça te permet de connaître ton enfant. Ton enfant ne vole pas. Et puis on dit il a volé au dehors. Avant que tu ne saches qu'il a volé pour la première fois, que tu te rends compte, tu vas nier ça fort. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais volé dans ta maison. Même au dehors, il n'a jamais volé. Donc quand on parle de ça, toi tu peux le défendre. Pourquoi? Parce qu'on peut dire qu'il a frappé quelqu'un. Et ça tu sais que par moment il fait des bagarres. Il frappe. Là au moins tu vas vraiment pardonner. Mais on dit voler. Ton enfant n'a jamais volé. Même on met l'argent sur la table, il ne vole pas. Au dehors aussi il ne vole pas. On dit pour la première fois lui il a volé. Pour la première chose, avant l'innocenté, avant qu'on ne trouve que c'est vrai ou c'est faux, la première chose, la réaction que tu vas avoir, c'est quoi? C'est le téléphone. Allez, tu connais ton enfant. Amen. 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 Connaissez vos amis, connaissez votre pasteur, connaissez les gens qui sont dans votre entourage. Vous voyez, la manière que connaît le Seigneur, là, il sait qu'il y a des choses que le Seigneur ne peut jamais faire. Il y a des choses que il sait que le Seigneur ne peut jamais faire ça. Parce que quoi? Je le connais en partie. Alors, si Dieu connaît le Seigneur entièrement, c'est que moi je suis devenu comme lui. Je suis devenu Dieu. Parce que Dieu, malgré toute sa manière de se présenter aux gens, mais il reste un mystère. Ou bien, est-ce que Dieu ne reste pas mystère? Qui connaît Dieu entièrement? Si on connaît Dieu entièrement, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est qu'on peut le gérer. Dieu n'est pas gérable. Parce qu'on ne le connaît pas entièrement. On connaît en partie par la personne de Jésus. Sans partie, il y a un côté de lui qui s'est présenté en tant que Jésus. C'est ça on connaît. Sinon entièrement on ne le connaît pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment content. Je vous en supplie, pardonnez. Je vais vous donner les versets. Vous allez étudier ça et on va avoir l'occasion, l'avant-dernier, je vais dire le dernier dimanche, nous allons méditer sur tous les versets que je vais vous donner de suite. Prenez vos cahiers et puis notez.